Il s'est passé quelque chose pour moi qui est inadmissible. J'ai la colère, la rage. Soyons plus sérieux. Oh putain, c'est pas possible. Marche sur la tête ou quoi? Bonjour, une vidéo particulière aujourd'hui, très particulière. Cet épisode, plutôt moi cette vidéo, va être un vlog. Vous allez me voir quasiment tout le temps. Désolé. Dans le programme que l'on avait, on devait faire notre premier voyage avec le van, bien sûr, mais on devait quitter les frontières, prendre l'avion et partir dans mon pays coup de cœur. On devait partir au Canada. Nous devions partir au Canada. On avait prévu un voyage de 27 jours, parce que Nat ne voulait pas partir à moi. Donc du coup, on a pris 27 jours. Donc, et vous faire découvrir une région que je ne connais pas. Le Canada, j'adore. C'est vraiment un pays coup de cœur que j'ai eu il y a plus de 30 ans. En 1989, la première fois où j'y suis allé. Et j'ai toujours rêvé de m'y installer. Bon, la vie a fait que c'était pas possible. Ça s'est pas présenté. Mais par contre, j'aime y aller en vacances. Et je rêve quand même un jour de pouvoir peut-être de concrétiser mon rêve et de m'y installer. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que maintenant, avec l'handicap, je pense que ça risque d'être un peu compromis. Au revoir. Au revoir. Ouais, faut pas faire... Bref, cette vidéo, elle est... j'ai la colère, en fait. La rage. Mais vraiment la rage. On vient de me faire comprendre que, au vu de mon état physique, c'est-à-dire de mon handicap suite à un accident dont je ne suis pas responsable, puisque c'est quelqu'un qui m'a percuté. Moi, je rêvais qu'une chose, c'est ma vie et ma vie d'avant. Il s'est passé quelque chose pour moi qui est inadmissible. Mais vraiment inadmissible. Pour des raisons que je ne comprends pas, on me refuse l'indemnisation par rapport à l'annulation de mes billets. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reprends depuis le début pour vous expliquer, ce sera plus simple. Nous sommes début d'année 2023. Je fais le programme pour cette année, avec tous les rendez-vous médicaux, et qu'une envie, c'est sortir de la maison. Savoir que je suis enfermé dans la maison depuis 2 ans à aujourd'hui, et que mon souhait et mon rêve est de voyager. D'où la chaîne YouTube pour faire participer dans nos voyages, avec ses contraintes vis-à-vis de l'handicap, pour faire partager mon quotidien, quoi. Donc nous voilà, on prend la décision avec Nat de partir fin octobre, début novembre, juste avant la période hivernale. Alors c'est pas la meilleure des périodes, mais je suis toujours parti dans ces périodes-là sur le Canada, à part un peu de pluie, c'est tout ce qu'on pouvait plus ou moins rencontrer. Maintenant la météo, on ne la gère pas, on peut pas savoir. Ça c'est une chose, j'en suis conscient. Mon rêve était de partir au Canada l'hiver. Malheureusement, avec la prothèse et mes capacités physiques, c'est complètement à proscrire. Donc, on décide de partir entre octobre et novembre 2023. Tout concorde par rapport à nos projets. Moi, mes rendez-vous médicaux, la convalescence, ça correspondait parfaitement. Et on aurait pu vous faire vivre un road trip en pleine immersion sur le continent américain. En plus, dans des régions qui sont la Gaspésie, le New Brunswick, et la Nouvelle-Écosse. C'était superbe. Une région que je ne connaissais pas, Nat ne connaît pas non plus, et c'était vraiment fantastique. Bref, donc je contacte l'organisme Saphir de la compagnie aérienne Air France, qui s'occupe de la gestion des passagers en situation de handicap. C'est toute l'assistance pour embarquer et débarquer de l'avion. À l'aéroport du départ, donc Paris, jusqu'à l'aéroport de l'arrivée Montréal. Donc me voilà avec le téléphone, appeler le service Saphir de la compagnie Air France. Le conseiller que j'ai au téléphone m'explique tout le déroulement, comment cela va se passer, puisque pour moi c'est la première fois que je reprenais l'avion en situation de handicap. Donc il m'explique le déroulement, me rassure, et m'explique qu'il n'y a pas de crainte en fait, que tout est sécuritaire et on est bien pris en charge. Le fauteuil, les valises, l'accompagnement dans l'avion, on embarque en premier et on débarque en dernier. Le fauteuil est mis en soute, je lui donne des dimensions, mais je reste avec mon fauteuil personnel dans l'aéroport. Tout concorde. Et là, il me propose de souscrire un contrat d'assurance au cas où j'ai, moi, Nat, un problème pour avoir une couverture vraiment au maximum. Chose que j'accepte pour un surcoût
bien sûr, puisque personne handicapée, on paye un tout petit peu plus cher au niveau du contrat d'assurance. Mais au moins, je suis sécurisé et je vais pouvoir voyager sereinement. Pour moi, c'était parfait. De là vient ensuite la réservation des hôtels pour ce séjour. On ne part pas en véhicule aménagé, il faut bien trouver des lieux pour dormir. Donc sur tout notre périple, on va faire des étapes dans des hôtels, des Airbnb, des chambres d'hôtes, etc., etc., pour être un peu en immersion aussi. Et la difficulté, ça a été de trouver des chambres adaptées. C'est très compliqué. Au Canada, comme aux États-Unis, on trouve des chambres PMR, donc chambres pour les personnes à mobilité réduite, dans des hôtels grand luxe, hôtels, je vais appeler ça des hôtels haut de gamme. Donc on est sur des chambres, des nuitées qui avoisinent les 600-700 euros la nuit. C'est impossible, impossible. Le budget, il explose. C'est impossible. Les chambres d'hôtel sur le continent américain sont un peu plus chères que chez nous en France, mais là, on multiplie par 3 quasiment la nuitée. Ça va bien sur 1 ou 2 nuits, mais pas sur le mois de ce road trip. Ce n'est pas possible. Donc la difficulté, ça a été de trouver les hôtels adaptés pour mon handicap. Je vais vous montrer un exemple. Sur Paris, on va sur Booking, on va chercher un hôtel Paris Intramuros adapté PMR. On n'en trouve, c'est pas du tout, il n'y a pas la case PMR sur Booking. Il y a juste chambre adaptée pour les personnes à mobilité réduite, qui correspond en fait chambre où on peut circuler avec un fauteuil. Enfin, c'est même pas chambre, c'est établissement. Il y a juste la case établissement adapté handicapé. C'est pas des chambres PMR, c'est rien à voir. C'est juste l'établissement où on peut circuler en fauteuil. Ce n'est pas du tout la même chose. Je coche cette case, je coche la douche à l'italienne pour si jamais je suis en fauteuil pour rentrer avec le fauteuil dans la douche, ou si je suis avec la prothèse, pouvoir rentrer debout dans la douche. Pas de baignoire. La baignoire, j'ai la planche de baignoire, mais c'est un élément supplémentaire et encombrant à faire passer en soute. Donc, non. Et hôtel, bien sûr, avec un parking, puisque je ne peux pas galoper pour chercher une place de stationnement pour arriver après à l'hôtel. Je vous montre cette petite recherche sur Paris. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On est allé chercher les hôtels. Donc, centre de Paris, les dates. On a 515 établissements trouvés. Donc on va les prendre avec douche à l'italienne, équipé pour les personnes handicapées. On est passé à 48 établissements trouvés. On va prendre un hôtel. Nous sommes à 47. Allez, on va regarder sur la carte. Donc on reprend bien nos équipements sélectionnés. Et on est dans les premiers tarifs. 900, 500, 1200, 9000, 900, 600, 800, 800, 1600, etc., etc. En fait, on est toujours sur des tarifs. On va prendre au hasard. On est bien sur la date. Chambre supérieure. Confort. Exclusive. Mauvais exemple, il n'y a pas de chambre PMR. Bon, je vais chercher une chambre PMR. Alors, à savoir que sur le continent américain, il existe un site qui référence les établissements adaptés. Ce n'est pas Booking, c'est pas un site que l'on connaît. C'est un site vraiment dédié pour le continent américain, Canada et États-Unis. C'est le site Qui Roule. Je vous l'écris là, Qui Roule.
j'ai pu trouver des hôtels adaptés. Mais heureusement que ça a été donné par une Canadienne amputée, qu'on a rencontrée dans notre ville à Aigues-Mortes, et qui, en parlant, nous a communiqué de ce site et pour nous faciliter nos recherches. Vient maintenant la location du véhicule. Pour mon cas, j'ai un permis adapté. Donc il m'a fallu repasser et revalider mon permis. Prothèse, il me faut une boîte automatique. Sur le continent américain, ça, pas de problème. Mais par rapport à la problématique de mon bras droit, j'ai besoin d'une boule au volant. Ça, ce n'est pas fourni dans les véhicules. Les sites de location de véhicules proposent des véhicules au Canada, des véhicules pour handicapés. Donc par contre, ce sont des véhicules pour les personnes paraplégiques, c'est-à-dire des véhicules avec commande de vitesse au volant, avec les phares, les clignotants, etc. à la main. Ça se tient avec les mains. Par contre, ça se tient avec les deux mains. Moi, j'ai qu'une main et je sais pas m'en servir. Je n'ai pas validé ce permis-là. Non, moi, il me faut la boule au volant. Problème résolu, j'ai une deuxième boule à la maison et on l'installera là-bas. Donc maintenant, à savoir si l'agence de location va réellement lire mon permis, voir les petits codes notés dessus, donc les codes d'aménagement qui correspondent à la boîte automatique et aux boules au volant. Est-ce que c'est international ou pas? Ça, je n'ai jamais eu d'information. J'ai eu beau appeler un peu à droite à gauche, personne n'a su me répondre. Donc c'est un peu, je ne vais pas dire petit bonheur la chance, mais presque. Bon, dans tous les cas, il y a Nat qui sera là, qui pourra toujours conduire. Donc on réserve un véhicule automatique suffisamment grand pour pouvoir charger toutes nos affaires, c'est-à-dire une valise, un sac à dos, mais après c'est tout l'appareillage, dont le fauteuil qui m'est absolument nécessaire au cas où je me blesserais et que je ne pourrais pas marcher avec la prothèse. Tout ça, tout semble, tout est réuni, les éléments parfaits. J'arrive au mois d'avril, tout est programmé, tout est réservé, tout est parfait. Nous arrivons maintenant au moment de la problématique. Été 2023, grosse température, grosse chaleur. Je suis obligé de monter à Paris pour non pas faire de la visite telle que je vous ai montré dans les vidéos, faire visite touristique, on en a profité. Mais c'était surtout un déplacement médical sur Paris, dans l'obligation. Du coup, on a pu tester l'assistance en avion, qui est parfaite, vraiment parfaite. Malheureusement, sur Paris, on a atteint des températures de plus de 40 degrés. Mon moignon a transpiré, ça a bougé, et de là, les complications sont arrivées. Vous avez pu suivre tout le long des vidéos la réadaptation de mon emboîture par rapport à mon moignon qui avait été modifié dans ce diamètre. Juillet, août, septembre. Arrivé septembre, le prothésiste m'annonce que les réglages sont beaucoup plus longs que prévu, que la première emboîture qui avait été faite ne correspondait pas. Je me suis blessé avec, donc il a fallu tout refaire. C'est là où ça a coincé. Je me suis retrouvé avec une emboîture provisoire, une emboîture transparente tout en résine, mais qui reste fragile. De là, sur les conseils médicaux, on me dit ne pars pas, annule ton voyage. Tu ne vas pas pouvoir partir. Il faut surtout pas que tu partes avec cette emboîture qui peut casser à tout moment et te blesser, tomber, te faire rapatrier au final. Donc annule tout. Reporte ton voyage. Chose que je fais, je contacte la compagnie aérienne par le biais de Saphir et de là, je leur signale ma problématique. Et je leur demande comment faire pour modifier mon billet d'avion, les dates. Ils me disent, il n'y a pas de problème. Ou pour quelle date? Pas pendant l'hiver, il neige. Donc, à la fin de l'hiver, c'est-à-dire avril, je ne pourrais pas. J'ai des rendez-vous médicaux 2024. Donc, mois de juillet 2024. C'est bien comme ça. Plein été, là-bas, il fait moins chaud qu'ici. Donc, c'est parfait pour moi pour me déplacer. Il pleut un peu moins, normalement. Donc, tout correspond. C'est là que le conseiller de Saphir, la compagnie aérienne, me précise que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas modifier les dates aussi loin. Vous avez pris votre billet d'avion au mois de février 2023. Vous devez rester sur un an. Le billet d'avion, il est modifiable, mais on ne peut pas l'annuler. Il n'y a pas d'annulation. Je dis, mais comment je fais? Je ne peux pas partir. Ce n'est pas possible. Pour des raisons médicales, je ne peux pas partir. Comment je peux faire? Il me dit, mais par contre, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous avez souscrit une assurance pour justement les problèmes liés à un départ qui ne peut pas se faire. Donc, contactez votre assurance, l'assurance que vous avez souscrite. Je vous donne le numéro de votre dossier et je vous donne le numéro de téléphone pour contacter l'assurance. Parfait. Me voilà prendre mon téléphone, contacter la compagnie d'assurance. Je tombe sur une conseillère, quelqu'un. Je lui explique ma situation et qui me dit « Mais monsieur, il faut aller sur le site internet. Sur le site internet, vous rentrez tout ce qu'il vous demande et votre dossier sera pris en charge par un gestionnaire et vous aurez un retour de sa part. Mais il n'y a pas de souci, je le note que votre problématique... » Parfait. Donc, me voilà m'exécutant via internet. Je vais sur le site
de la compagnie d'assurance, je remplis tous les éléments, mais il me demande en même temps une facture d'annulation que je n'ai pas, puisque je n'ai pas annulé mon billet. Je voulais juste savoir si j'étais bien pris en charge. Donc, je rappelle la compagnie aérienne. Bonjour, j'ai besoin d'une facture d'annulation. Oui, monsieur, on peut vous faire la facture d'annulation, mais pour ça, il faut annuler le billet. Mais si vous annulez le billet, vous perdez tout. Mais oui, mais si j'annule pas le billet, je ne peux pas être pris en charge par l'assurance. Et si j'annule le billet, je perds tout. Comment je peux faire? Et là, le conseiller me dit, si vous n'aviez pas pris d'assurance, je pouvais faire passer votre dossier à mon supérieur et on aurait pu vous faire un avoir. La douche froide. Ah ouais. Là, ça a été la douche froide. Je suis tombé sur une personne qui m'a vendu son contrat d'assurance, donc il a dû toucher sa prime derrière. C'est pas grave, il a fait son job. Mais après, on me dit que si j'avais pas pris mon contrat d'assurance, je pouvais avoir un avoir. C'est fou. Bref, je fais l'annulation du billet, j'ai pas le choix. Donc je perds, je suis conscient qu'à ce moment-là, on appuie sur le bouton, tout s'efface. Je perds tous mes billets. Maintenant, je vais me retourner vers l'assurance pour pouvoir remplir le dossier avec tous les éléments et demander l'indemnisation de cette perte financière. Je me vais sur le site, je remplis tous les dossiers. J'écris ma problématique avec l'attestation médicale de la problématique de la prothèse, avec les risques de casse et de blessure. J'envoie 48 heures la réponse. Rapide pour un refus. Les enfoirés. La demande d'indemnisation a été refusée. Pour les causes, c'est que au moment où j'ai acheté les billets d'avion et souscrit le contrat d'assurance, j'étais conscient et conscient. Je savais que j'étais amputé. Donc je n'aurais jamais dû prévoir de partir. Je vous montre le petit courrier que j'ai reçu. Lisez-le, moi je trouve ça pas mal. Voilà ce que j'ai reçu. Je leur ai bien sûr répondu, bien sûr que je suis amputé. Donc ça veut dire que toute personne amputée ne peut plus voyager. Je ne comprends pas. Pourquoi souscrire un contrat d'assurance qui vous couvre sur vos problèmes physiques si à côté de ça, on nous dit les conditions générales de l'assurance ne prennent pas en charge votre pathologie? Marche sur la tête ou quoi? Donc, à ce jour, je suis en échange de courrier. Cela fait plusieurs mois. Je n'ai pas de retour de leur part. J'ai perdu tous mes billets d'avion. J'ai la haine. Pour moi, c'est une question de principe. Ce n'est pas l'argent financier de ces billets d'avion. Il y avait un risque. J'ai souscrit et j'ai acheté des billets d'avion qui étaient modifiables, mais qui on ne pouvait pas annuler, donc pas remboursables. Donc je savais très bien que je prenais un risque de tout perdre. Je pensais quand même qu'avec ce contrat d'assurance, j'aurais pu avoir une indemnisation et une prise en charge. Ma question, elle est là. S'il m'était arrivé un problème là-bas, est-ce qu'on m'aurait répondu la même chose? C'est là où je m'inquiète. C'est qu'en fait, si t'arrive rien, tu peux pas savoir. Eh oui, voilà, donc chacun se renvoie la belle. La compagnie aérienne, elle veut bien faire les choses, mais elle ne peut rien faire. La compagnie d'assurance, il faut passer par Internet. Du coup, pas d'interlocuteur. La standardiste que l'on a au téléphone, la compagnie d'assurance, elle ne peut rien faire. Elle peut juste vous renseigner et dire « Attendez, le gestionnaire va vous rappeler ». You have reached the Insurance Claims Department. For English, press 2. Vous êtes en relation avec le service indemnisation assurance. Pour obtenir le menu en français, tapez 1. En relation avec le service indemnisation assurance de Mondial Assistance. Pour faire une demande d'indemnisation suite à une annulation, un problème de bagage ou un autre incident, tapez 1. Pour obtenir une information sur un dossier en cours, tapez 2. Pour obtenir des informations concernant les garanties de votre contrat, tapez 3. Pour obtenir nos coordonnées postales, tapez 4. Pour réécouter ce message, tapez 5. Vous pouvez consulter votre dossier par Internet en tapant l'adresse indemnisation.mondial-assistance.fr. C'est simple et rapide. Il vous suffira de suivre les étapes. Si vous n'avez pas d'accès Internet, nous vous invitons à rester en ligne. Un conseiller va prendre votre appel dans quelques instants. Protection. Donc c'est le groupe. Accepter les cookies. Alors ça par contre, ça ils savent. Suivez votre dossier, ajoutez un document.
Donc 2,94. Allez, petit code de vérification à l'adresse. Terminé. Au vu des informations fournies, nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande d'indemnisation. Si vous souhaitez obtenir des simples renseignements, nous vous remercions de contacter votre gestionnaire. Je vous appelle car j'ai fait une demande d'indemnisation sur un vol au mois d'octobre et j'ai reçu un courrier de refus. De là, donc, j'ai fait un envoi par mail pour qu'on me justifie le refus. Et à ce jour, j'ai toujours pas de réponse de votre part. Parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi ça a été refusé. D'accord. Est-ce que je peux avoir la référence de votre dossier, s'il vous plaît? Oui, alors c'est 2. Donnez-moi juste un instant, je vais accéder au dossier. D'accord, merci. Merci. Quand est-ce que vous avez fait le mail? Le 19 octobre. D'accord, parce que je vois que votre dossier a été basculé sur le service réclamation. Oui. La mail après le refus, c'est le 19 octobre. Je l'ai envoyé. Oui. Et Oui, effectivement. Alors, suite au 19 octobre, ça a été basculé directement sur le service réclamation auprès du gestionnaire. Vous allez devoir patienter le temps que la gestionnaire vous fasse un retour. Si vous souhaiterez, vous pouvez toutefois faire une relance par mail. oui. Et ensuite, vous devriez patienter qu'il revient vers vous parce que c'est plus géré sur le service indemne. D'accord. Donc, il faut que j'attende son retour. Ok. Oh oui, effectivement. Bon. Bon, bien d'accord. Bon, bien écoutez, je vous remercie. J'attends son retour par mail. Oh oui, effectivement. Merci à vous aussi pour votre appel, surtout. Merci. Merci. Belle journée à vous. Au revoir. Merci à vous de même. Au revoir. Bon, oui, voilà. Au bout de 7 minutes, donc, j'ai eu, comme d'habitude, une personne au téléphone, comme la première fois. Une personne qui m'avait dit que mon dossier était recevable. Et là, cette fois-ci, cette personne me dit que ce n'est pas elle qui le gère, puisque c'est parti au service réclamation. Au service réclamation. Donc, c'est le gestionnaire qui s'occupe de ça, et je dois attendre son retour. Donc, ça fait maintenant 3 semaines, mais toujours pas de réponse, donc dans l'attente. Donc, j'espère avoir une réponse de sa part. Voilà, et quand on envoie des mails de relance, toujours pas de retour. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Moi, je suis à 2 doigts de porter plainte pour discrimination. Ces problèmes-là en amènent d'autres. Casque, c'est juste une petite parenthèse sur un voyage, sur un projet qui pour moi était un rêve. C'était la première fois que je pouvais repenser à voyager dans ma situation de handicap. Mon accident, je l'ai eu en 2020. Nous sommes en 2023. Avant 2020, j'ai toujours voyagé sans aucun problème, sans me poser toutes ces questions. Aujourd'hui, je suis obligé de tout anticiper, de tout prévoir. C'est contraignant, mais je n'ai pas d'autre choix en fait. Je m'excuse de la qualité de cette vidéo, elle est peut-être pas terrible, mais voilà, c'est à chaud. J'ai la haine et il fallait que je vous en parle. Il fallait que je partage cette problématique. Donc ça vient d'un voyage d'une compagnie d'assurance qui prend les gens pour des cons, sur des usagers qui prennent les gens pour des cons. En fait, je comprends mieux pourquoi la Terre ne tourne plus rond. On comprend mieux. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.